Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des mots que nous utilisons dans la langue française. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment on fabriquait des mots? Est-ce qu'on prend des petites briques, un petit marteau, des clous, du ciment? Non, pas vraiment. Mais ça y ressemble un petit peu. On va utiliser des parties de mots et on va les mettre ensemble pour former des mots. Il existe plusieurs techniques pour fabriquer des mots et on va en explorer une aujourd'hui. Alors, on va commencer, je vais vous lire 3 mots. Voile, voilier et voilée. Ces 3 mots-là, alors pour être sûr que tout le monde soit bien d'accord sur leur sens, une voile, ça peut être la voile d'un bateau, c'est-à-dire le morceau de tissu qui permet à l'air de pousser le bateau. Ça peut être aussi un morceau de tissu qu'on utilise pour son corps, pour une partie de son corps. Voilà, ça peut être, en tout cas, c'est un morceau de tissu. Le voilier, c'est une sorte de bateau qui utilise une voile pour avancer grâce au souffle du vent. Et le verbe voiler, c'est l'action de cacher quelque chose avec un voile. Tous ces 3 mots-là, vous allez peut-être repérer quelque chose de particulier. Je vous laisse bien les lire et me dire si vous repérez quelque chose de particulier. Effectivement, tous ces mots-là ont une partie qui est pareille, la même. Voile, voile et voile. Et ce qui change, à la fin, on va l'entourer. Voilà, il y a une partie qui change et qui se situe toujours à la fin. Donc là, on a vu que pour fabriquer ces 3 mots, on a utilisé une partie identique et une partie qui change parce que ces 3 mots-là désignent un mot en rapport avec ce morceau de tissu qui est le voile. Et après, pour préciser le sens en rapport avec ce morceau de tissu, on a rajouté une petite partie de mots. Je vais vous écrire encore 3 autres mots. Donc voilà, j'ai écrit 3 autres mots. Chant, chanteur, chanter. Je vous laisse mettre sur pause pour observer un petit moment ces 3 mots et me dire si vous voyez quelque chose de particulier. Alors effectivement, là aussi sur ces 3 mots, on va voir une partie qui est toujours la même. Chant avec le T à la fin. Et il y a aussi une partie à la fin qui change et qui permet de faire varier le sens. On part de 3 mots qui ont un rapport avec le chant, avec la musique de la voix, et on va rajouter un petit morceau à la fin qui permet de préciser le sens du mot par rapport au chant. Donc le chant, un chanteur, c'est une personne qui chante, et chanter, c'est l'action de produire du chant. Je vais vous noter encore 3 autres mots. J'ai écrit 3 nouveaux mots, briller, brillamment, brillant. Dans ces 3 mots-là, il y a aussi quelque chose que nous pouvons remarquer. Je vous laisse mettre sur pause pour essayer de trouver quelle partie est toujours la même dans ces 3 mots. Oui, il y a cette partie qui est toujours la même dans ces 3 mots et une partie qui change pour préciser le sens. Brille, ça veut dire quelque chose qui brille, c'est quelque chose qui est lumineux, qui scintille. Et donc briller, c'est l'action de scintiller, d'être lumineux. Brillamment, c'est quand on effectue quelque chose de façon brillante, donc c'est-à-dire avec succès, donc un petit peu de façon lumineuse, c'est un peu ce sens-là. Et brillant, c'est une personne ou un objet qui soit réussit les choses avec succès, soit
est physiquement lumineux. Donc dans tous les cas, c'est le même sens qui a été utilisé pour ces 3 mots en précisant le sens, en rajoutant un petit morceau à la fin. Voile, voilier, voilé, donc tout en rapport avec la voile, ce morceau de tissu. Chant, chanteur, chanter, tous en rapport avec le chant. Briller, brillamment et brillant, tous en rapport avec cette idée de succès, de choses réussies avec succès ou de choses brillantes, de choses éblouissantes. Donc, à chaque fois, vous avez pu repérer qu'il y avait une partie du mot qui était la même. Eh bien, cette partie de mot, on l'appelle un radical. Et radical, ça vient du mot latin radix, qui veut dire racine. Donc, c'est la racine du mot qui ne va jamais changer. C'est celle à partir de laquelle le mot va pousser. Et dans nos exemples ici, le mot va pousser vers la droite, vers la fin du mot. Et à chaque fois, on va rajouter un petit morceau. Ici, dans voile, on a rajouté E. Dans voilier, on a rajouté yé. Dans voilé, on a rajouté et. Chant n'a pas de petit morceau rajouté, il n'a que le radical. Chanteur, on a rajouté heure. Chanter, on a rajouté et. Briller, on a rajouté et. Brillamment, on a rajouté amant. Et brillant, on a rajouté en. Eh bien, tous ces morceaux que nous avons rajoutés à la fin du mot s'appellent des suffixes. Cette partie que nous rajoutons à la fin du mot a ce nom très spécial de suffixe. Ce que je vous propose maintenant, c'est vous de faire aussi des listes de mots qui ont un radical identique et un suffixe qui change et qui approfondit, qui précise le sens du mot. Donc un radical et un suffixe. Comme moi, faites des listes exactement comme je viens de le faire et vous pouvez souligner d'une même couleur le radical et entourer le suffixe. Ou bien vous pouvez écrire d'une couleur le radical et écrire d'une autre couleur le suffixe. Pour les enfants qui auraient envie d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez vous aussi faire des listes de mots qui ont des radicaux et des suffixes. Et ensuite, vous pouvez essayer de faire un classement. Donc c'est toujours dans l'idée d'essayer de trier le mot, d'ordonner, de classer pour mieux le comprendre. Vous pouvez essayer de faire un classement des différents suffixes. Donc tous les suffixes par exemple avec ER, si vous faites plein de listes et après vous prenez tous les mots qui ont un suffixe en ER et vous les mettez dans la même colonne, vous les écrivez dans une même colonne. Vous pouvez faire ensuite avec tous les mots qui ont un suffixe en heure, tous les mots qui ont un suffixe en amant, en yé, etc. Vous allez en découvrir plein d'autres, là je ne vous les ai pas tous donnés. Et vous allez pouvoir peut-être en tirer des conclusions sur le sens que peuvent apporter certains suffixes. Et vous pouvez aussi établir une liste de tous les suffixes qui existent dans la langue française. Quels suffixes on peut utiliser pour fabriquer des mots à partir d'un radical. Vous pouvez fabriquer un petit livret, un tout petit carnet, comme on l'a appris en classe, en repliant les feuilles ou en les agrafant ou en les cousant. Et pour lister tous vos suffixes avec une page par chaque type de suffixe, par exemple, tous les mots que vous trouvez avec certains types de suffixes. Voilà, à vous de laisser libre cours à votre créativité pour faire ce qui vous plaît et ce qui vous permettra de découvrir un maximum de choses. Et ensuite, on pourra lire tous ces petits carnets de suffixes ou les regarder ou en discuter au moins quand on se reverra tous en classe.